C'est sans doute l'un des films les plus inspirants de la vie. Il m'a accompagné durant l'une des périodes les plus sous-estimées de mon existence. Sorti en 2013, il a reçu une note de 8,5 donnée par 390 000 spectateurs. Les fans de cinéma considèrent selon plan séquence comme un classique. Certains en ont été profondément émus, d'autres y ont trouvé un sens à leur vie. Si vous vous sentez souvent perdu ou anxieux face à votre quotidien, vous devez absolument regarder cette histoire. Il s'appelle Walter, un homme célibataire de 42 ans depuis toujours. Cela fait 16 ans qu'il fait un travail répétitif et monotone. Son maigre salaire suffit à peine à le faire vivre. En apprenant que sa collègue secrètement admirée a divorcé, il s'inscrit discrètement sur un site de rencontre, mais découvre qu'il ne peut pas lui envoyer de message. Il appelle alors le service client, qui lui explique que son profil est incomplet. Il n'a rien inscrit concernant les endroits visités ni les choses marquantes accomplies. Walter répond qu'il s'imagine souvent vivre des explosions de gaz, puis devenir un super-héros sauvant des gens dans des immeubles en feu, voire sauver le chien à 3 pattes de sa collègue. Le service client lui rétorque que les hommes sans talent font souvent des rêves éveillés, mais qu'il faut des expériences réelles pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Il raccroche et se rend à son travail, où il apprend que le magazine où il travaille a été racheté et qu'il sortira un dernier numéro avant de devenir une plateforme en ligne. Walter panique. Depuis 16 ans, il s'occupe de développer les pellicules envoyées par les photographes du monde entier, mais ce travail ne sera plus nécessaire. Ce matin-là, le célèbre photographe Sean a justement envoyé sa dernière série de pellicules. Il joint une lettre où il remercie Walter pour 16 années de développement sans erreur et précise que la photo numéro 25 est la meilleure qu'il ait jamais prise. Il recommande même qu'elle fasse la couverture du dernier numéro du magazine. Dans le colis, il y a aussi un portefeuille destiné à Walter, contenant la devise du magazine. Une devise que tous les employés ont toujours été fiers de porter. Mais étrange, la pellicule numéro 25 est introuvable. Impossible de mettre la main dessus, alors qu'elle doit servir pour la couverture. Walter, stressé, est interrompu par un collègue qui l'appelle en réunion. La direction décide d'utiliser la photo 25 comme couverture. Un nouveau responsable demande à Walter où elle est. Pris au dépourvu, Walter invente une excuse. À la fin de la réunion, il ose enfin parler à sa collègue Cheryl. Comme elle gère les colis des photographes, Walter espère qu'elle pourra l'aider à retrouver Sean. Mais personne ne sait où il est nomade, n'utilise jamais de téléphone. Walter décide de développer les autres pellicules pour chercher des indices. Cheryl vient l'aider. Il trouve des photos. L'une semble représenter un objet inconnu, une autre un volcan, une autre la mer. Sur l'une d'elles, Walter remarque le reflet du nom d'un bateau. Il tente une recherche sur son téléphone, mais avec un débit trop lent, rien ne se charge. Cheryl lui propose alors d'aller au parc chercher son fils et d'y chercher ensemble. Walter l'accompagne. En jouant avec le fils de Cheryl au skateboard, son ancien hobby d'enfance, il revit une part de lui-même. Une fois Cheryl revenue, elle fait une recherche avec un meilleur réseau et ils identifient que le bateau se trouve au Groenland. Walter achète un billet d'avion pour le Groenland, vider ses économies pour se le permettre. De retour au bureau, son chef veut récupérer la photo et même s'emparer de son cadeau d'anniversaire offert par sa sœur. Walter en a assez. Il frappe son patron et s'enfuit. Dans les rues de New York, ils se battent pour un vieux jouet nostalgique. Toujours aucune trace de la photo numéro 25. Walter décide alors qu'il doit retrouver Sean, coûte que coûte. Sinon, il perdra son emploi. Il prend sa mallette et embarque pour le Groenland. C'est son tout premier voyage. Arrivé dans un petit village, il loue une voiture, se rend au bar local. À peine commandé une bière locale, un ivrogne s'approche, l'agresse et ils se battent. Mais cet homme l'emmène au port, où Walter reconnaît un élément vu sur la photo. On lui dit que Sean est monté à bord d'un bateau de pêche il y a quelques jours. Un pilote va justement partir en hélicoptère livrer du matériel. Walter peut monter. Il hésite, pense à Cheryl. Monter dans cet hélicoptère, c'est risqué, mais s'il ne le fait pas, il perdra son travail, et sa chance avec Cheryl. Après 42 ans de vie fade, il ne peut plus reculer. L'hélicoptère décolle. Walter court, saute à l'intérieur, voit à travers le hublot des paysages qu'il n'aurait jamais cru voir un jour. L'aventure commence. Le pilote lui dit de sauter sur un canot gonflable, mais Walter rate l'endroit. Tombé dans la mer, il affronte un requin qui l'attaque. Il s'en sort grâce à sa mallette. Quand il remonte sur le bateau, Sean est déjà parti, pour l'Islande. Walter embarque alors sur une autre embarcation. Une fois à quai, un marin lui prête une bicyclette. Il pédale sur les routes islandaises, se perd dans la beauté du paysage, ne sachant plus s'il rêve ou s'il est éveillé. Il pense à Cheryl, à son sourire, à son fils. Puis,
Il se cogne violemment contre un panneau de signalisation. Le vélo est fichu. Il continue en courant. Un enfant joue au skateboard. Walter troque un jouet contre la planche et le voilà lancé sur les routes en descente, comme dans sa jeunesse. Il vole presque, porté par le vent et les souvenirs. Il atteint finalement un hôtel, demande où est Sean. On lui dit qu'il est parti à l'aéroport d'un village du sud. Walter repart en courant. Sur la route en descente, il attache la planche à ses pieds et dévale la pente à toute allure. Il sent enfin la liberté, le vent islandais balayant ses angoisses d'adulte. Arrivé au village, désert. Il entend une alarme. Une éruption volcanique approche. L'hôtelier, qui l'avait guidé, le rejoint. Tous deux, sans se comprendre, regardent un avion passer. À son bord, Sean, attaché à l'extérieur, prend des photos du volcan. Walter comprend que c'était ça, le message. Sean voulait capturer l'instant, au péril de sa vie. Il s'échappe du village juste avant l'éruption. Walter remercie profondément son guide, sans qui il aurait péri. Puis il se réfugie dans un fast-food local. À court d'argent, fatigué, il appelle Cheryl, sous prétexte de travail. Il lui raconte ses 2 derniers jours d'aventure, ses souvenirs d'enfance, ses moments heureux avec son père. C'est la première fois qu'il parle aussi librement et aussi longtemps avec elle. Quand il raccroche, il apprend que l'entreprise procède à des licenciements massifs. Mais il n'en a plus rien à faire. Ce qu'il veut maintenant, c'est offrir au fils de Cheryl un souvenir d'Islande. De retour à New York, son nouveau chef lui redemande la photo. Walter, toujours incapable de la fournir, est humilié publiquement. Plus d'1 million de négatifs sont passés entre mes mains, et je n'en ai jamais égaré un seul. Mettez ça sur une plaque, accrochez-la dans votre prochain emploi. Mais il n'a pas encore eu le temps d'apprendre que sa déesse, la collègue qu'il aime, a elle aussi été licenciée. Walter, plein d'émotions, se rend chez elle avec la planche de skateboard qu'il voulait offrir à son fils. Mais à sa grande surprise, c'est un homme inconnu qui ouvre la porte. Déconcerté, Walter dépose simplement la planche devant la porte et s'en va, le cœur lourd. Il n'a plus d'argent, plus de travail, et l'amour s'est envolé. Walter commence même à douter de tout. Il jette le portefeuille que Sean lui avait offert, mais reprend ensuite les photos prises par Sean. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. L'une d'elles montre le piano de sa mère, exactement le même. Sa mère lui explique que Sean est passé chez elle il y a une semaine, qui lui a posé beaucoup de questions à propos de Walter. Le piano avait été offert par le père de Walter de son vivant, c'est un objet plein de souvenirs. Sean a voulu l'immortaliser, et il lui a aussi parlé de son futur voyage. D'abord l'Islande pour photographier un volcan, puis l'Himalaya. Même s'il a été licencié, Walter décide qu'il doit absolument retrouver Sean. Sa mère l'encourage. Tu étais son partenaire de travail. Il m'a dit que tu étais celui qui avait le plus œuvré pour que son travail soit respecté. Walter commence à préparer ses affaires. Étonnamment, tout son équipement de voyage était déjà prêt depuis 20 ans. Il ne lui avait simplement jamais manqué que le courage de partir. Tout semble comme neuf. Il inscrit dans son carnet de voyage des notes sur la route de l'Himalaya. Des branches suspendues au bord des falaises, des prières gravées pour les alpinistes, des feuilles utilisées comme repas. Dans la nature, le bonheur est souvent simple. Il traverse des glaciers majestueux, affronte des vents glacials, grimpe jusqu'à 18 000 pieds d'altitude. Son esprit flotte comme un flocon de neige. À un moment, il s'arrête, contemple l'horizon, seul au milieu de l'immensité. Une corde rouge d'alpinisme semble symboliser la vie qu'il appelle. C'est alors qu'il reçoit un appel du site de rencontre. Quelqu'un derrière lui demande de baisser le ton. En se retournant, il découvre un homme emmitouflé. C'est Sean. Appareil photo à la main, Sean regarde au loin. Walter lui demande aussitôt où est la photo numéro 25. Sean, étonné, lui répond « Elle est dans le portefeuille ». En fait, la photo était le cadeau, et le portefeuille n'était que son emballage. Walter panique, il se souvient avoir jeté ce portefeuille. Sean lui dit que c'était vraiment une très belle photo. Walter veut lui poser plus de questions, mais Sean l'interrompt et lui montre ce qu'il voit à travers l'objectif. Une chèvre des montagnes perchée sur une falaise. Il fixe la scène, mais n'appuie pas sur le déclencheur. Quand vas-tu prendre la photo ? Parfois, je ne le fais pas. Quand j'aime un moment, personnellement, je préfère ne pas être distrait par l'appareil photo. Je préfère le vivre, le laisser simplement exister. Sean ne prend donc pas toujours de photos. Il préfère savourer pleinement certains instants. Lorsque la neige cesse de tomber, Sean descend de la montagne. Les alpinistes jouent au football à haute altitude. Sûrement le match le plus haut de la planète. À ce moment-là, Walter oublie toutes ses angoisses. Il n'a pas ressenti une telle légèreté depuis des années.
Il repense à la devise du magazine « Rapprochez-vous de la vie ». C'est ça, le but de la vie. Mais Walter saura-t-il un jour ce qu'il y avait sur cette fameuse photo 25 ? De retour à New York, pour survivre, sa mère doit vendre le piano. Même si son fils est sans emploi, la famille doit continuer à vivre. Elle lui donne un chèque, puis lui tend le portefeuille qu'il avait jeté. Oui, sa mère avait l'habitude de ramasser les objets que Walter laissait traîner, comme les jouets de son enfance. Il ouvre le portefeuille et découvre enfin la photo 25. Il retourne au bureau, entre dans le bureau du directeur, où tous les responsables discutent de la couverture du dernier numéro. « Désolé, mais vous n'êtes plus employé ici. »« Je sais, mais voici la photo. Sean voulait que ce soit la 25. Vous avez 2 jours pour l'imprimer en couverture. » Les dirigeants n'en reviennent pas. Quelqu'un lui demande s'il comprend l'importance du magazine. Walter, calmement, répond « Ted, vous arrivez ici et vous mettez les gens dehors. Mais vous devez savoir que ces personnes ont travaillé dur pour construire ce magazine. » Elle croyait à sa devise. « Je comprends que vous obéissez aux ordres, mais vous n'êtes pas obligé d'être un enfoiré. Fermer le magazine ne sauvera personne. Le piano doit être vendu. Walter devra recommencer à chercher du travail. Mais cette fois, son CV est bien plus riche. Lorsqu'il recroise Cheryl, il ose enfin lui parler franchement de ses sentiments. Il en profite pour lui expliquer que l'homme qui a ouvert la porte chez elle était simplement son ex, venu voir leur fils. Cheryl comprend, et tous deux marchent ensemble. En passant devant un kiosque, il découvre la dernière couverture du magazine. C'est la photo 25, celle que Sean appelait la plus belle de toute sa vie. Et elle montre Walter, en train de travailler avec sérieux. La morale, on n'a pas besoin de vivre comme Sean dans l'aventure quotidienne. Quelqu'un qui fait son travail avec sérieux, constance et cœur, est lui aussi un héros. Pour tous ceux qui se sentent anxieux ou perdus, retenez ceci. Un livre ne suffit pas à changer votre vie. Un film inspirant ne résoudra pas tous vos problèmes. Un voyage spontané ne rendra pas votre monde parfait. Parce que la vie, c'est juste ça, une succession de petits instants ordinaires. Et vous n'avez rien à prouver à personne. Apprenez simplement à voir et à savourer chaque moment merveilleux de votre existence.